Ce soir, mardi 21 février, sur Perspective, réunion des cardinaux sur les défis actuels dans l'Église catholique et nouveau CD de Robert Lebel. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Un jour avant la célébration du consistoire, samedi dernier, le Collège des cardinaux s'est réuni pour discuter de l'état actuel de l'Église catholique. La journée de réflexion et de prière a été consacrée au thème de la nouvelle évangélisation. Les cardinaux voient dans l'Église plusieurs signes positifs de vitalité, dont les Journées mondiales de la jeunesse et les congrès eucharistiques internationaux. Les travaux ont été introduits par l'archevêque de New York, le cardinal Timothy Dolan, qui a souligné l'importance de la catéchèse comme réponse à un certain analphabétisme religieux. Monseigneur Nino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, a présenté des initiatives planifiées pour l'année de la foi, notamment des pèlerinages en Terre Sainte et à Rome, ainsi que l'organisation des missions populaires. Les évêques se sont aussi penchés sur le développement du christianisme en Chine. Enfin, se rendant compte du contexte de sécularisation qui entraîne un analphabétisme religieux, les cardinaux ont souligné la nécessité d'une foi mûre et la formation des évangélisateurs. Lorsque la violence éclate en Syrie, plusieurs personnes doivent vivre dans des conditions insoutenables. Manque de nourriture et d'énergie, ainsi qu'une économie de plus en plus paralysée, la situation en Syrie devient dramatique. Dans une interview accordée à Radio Vatican, Bahar Arae, le patriarche maronite du Liban, partage ses préoccupations face à l'avenir. Il craint l'augmentation de la violence, qui aura comme effet la diminution du dialogue et du respect pour les droits de l'homme. Selon le patriarche Arae, la violence et la guerre ne sont pas des solutions aux problèmes politiques, puisque la confrontation violente empêche le dialogue entre personnes et entre cultures. Il demande aux nations de bonne volonté d'aider les pays arabes à régler leurs problèmes par le dialogue. Il souhaite également la séparation de la religion et de l'État afin d'être capable de bâtir une démocratie. Il rappelle que la démocratie n'est pas possible dans des pays théocratiques. Le patriarche Arae appelle fortement à une fin des conflits dans les pays arabes afin d'arrêter l'augmentation du nombre des victimes innocentes de la violence et du terrorisme. Pour écouter l'interview avec le patriarche Arae, visitez le site web de Radio Vatican à radiovaticana.org. Suite à l'annonce officielle le 18 février dernier, la canonisation de la bienheureuse Kateri Tekakwitha, un message a été publié par le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Monseigneur Richard Smith. Dans sa lettre, Monseigneur Smith souligne le fait que la canonisation de la bienheureuse Kateri Tekakwitha représente un grand honneur pour toute l'Amérique du Nord, et en particulier pour les peuples autochtones. Puisqu'elle a vécu aux États-Unis et au Canada, la joie de la canonisation de Kateri sera partagée par les catholiques de ces deux pays. Monseigneur Smith cite le pape Jean-Paul II, qui dit que Kateri est un exemple de fidélité, un modèle de pureté et d'amour. Pour lire le message de Monseigneur Smith dans son intégralité, visitez le site web de la Conférence des évêques catholiques du Canada à cecc.ca. La bienheureuse Kateri Tekakwitha sera canonisée le 21 octobre prochain, dimanche des missions. Une voix pour les sans-voix, c'est le titre du nouveau CD de Robert Lebel, auteur, compositeur, interprète reconnu et prêtre de l'Institut Voluntas Dei. Un lancement pour le nouvel album de Robert Lebel sera tenu à Québec au Centre Culture et Foi du Montmartre le 25 février prochain. La soirée débutera à 19h30. Depuis 1979, Robert Lebel a enregistré 25 albums, connus pour leur simplicité et pour leur profondeur. Pour plus d'informations sur le lancement de son nouveau CD, visitez le site web de Robert Lebel à robertlebel.com. Le temps liturgique du carême débutera demain avec le mercredi des cendres. À cette occasion, Ciel et Lumière diffusera la messe des cendres de Rome. Cette célébration déroulera en 2 étapes. La célébration débutera à la basilique Saint-Anselme par une procession pénitentielle. La procession terminera à la basilique Sainte-Sabine où sera célébrée la messe pendant laquelle il y aura une bénédiction et l'imposition des cendres. Ciel et Lumière diffusera cette célébration le 22 février à 16h. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!